Bon dimanche à toute notre famille au Rwanda. Et voilà, nous entrons vraiment avec ces dimanches dans le temps ordinaire. On l'appelle ordinaire parce qu'il se mêle à la vie de chaque jour, à la vie ordinaire des hommes. Et j'aime beaucoup le temps ordinaire. Les temps forts de l'Avent, de la Carême, du temps du Pâques, ce sont importants, mais le temps ordinaire a lui-même sa paix. Il va marcher avec nous dans notre vie ordinaire. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup souligner. Il n'y a pas seulement les moments de fête. Il y a les moments ordinaires de la vie quotidienne dans laquelle se dépasse le mystère du Christ dans notre vie. Une chose n'est pas plus importante que l'autre, parce que la vie que nous avons reçue de la Pâque, de l'Ascension, de la Pentecôte, et dans la fête de la Trinité, l'annonce d'un Dieu qui est amour, dans la fête du Saint-Sacrement, et dans la fête du Sacré-Cœur même, dans lequel nous avons contemplé l'amour de Dieu pour nous, dans le cœur humain de Jésus. C'est extraordinaire cette annonce. Et il va nous animer dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne qui se dépasse dans les jours. Donc, aimons le temps ordinaire. Et c'est justement dans ce temps qui se passe la vie chrétienne normale de notre vie quotidienne. Et voilà, et je vais alors commencer un peu ce dimanche par la deuxième lecture de l'apôtre Paul, qui nous dit que tout le monde, à cause du péché d'Adam, est sous l'empire du péché. Mais par les dons de grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, a été renouvelé à une vie nouvelle. C'est ce que nous avons vécu dans la Pâque et dans le mystère pascal du Christ. Nous sommes engendrés de nouveau dans l'esprit, dans la grâce, par l'eau du baptême. Voilà. Et nous cheminons donc une vie chrétienne que nous avons reçue comme un don, comme un cadeau, et nous la partageons comme un don que nous avons reçu. Une vie qui nous concerne ensemble, parce que chacun de nous n'est pas appelé seulement d'une manière personnelle, mais d'une manière communautaire. Comme famille spirituelle, nous sommes appelés à faire expérience de Dieu. C'est comme Église que nous sommes le corps du Christ. Et dans l'Église, notre famille a sa place. C'est une famille dans la grande famille de l'Église, une famille spirituelle. Voilà, alors que nous cheminons dans la paix, ces temps de vie chrétienne pendant l'année. Voilà. En étant rassemblés comme corps du Christ dans notre famille, nous sommes comme la prémisse d'un monde nouveau. Nous sommes la prémisse d'un monde nouveau. Parce que le Seigneur nous a rassemblés, mais il ne nous a pas rassemblés pour faire seulement une expérience spéciale de consolation, d'amour, que nous sommes bien entre nous, et voilà. Ça, c'est vrai, et j'espère qu'il soit comme ça, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés pour partager la même vie. Nous sommes de la même famille parce que nous sommes engendrés par le même esprit. Nous sommes engendrés de nouveau dans le même charisme de l'amour du Christ et de l'Église, dans l'amour de Dieu. Et donc nous existons pour témoigner et donner cet amour et cette famille qui nous a rassemblés à sa foi. Nous appartenons à la famille, mais la famille n'appartient pas à nous. La famille, c'est pour tous. C'est pour le monde entier. Et nous sommes appelés à la répandre, à l'épanouir, à donner aux autres, à appeler les autres à participer à cette grâce d'un renouvellement de vie que nous avons à notre foi partagé dans l'Église par la grâce et les dons de Dieu.
Voilà, vous voyez, le Seigneur a rassemblé autour de lui les apôtres. Il les a choisis, il les a formés, il a vécu avec eux chaque jour, jour et nuit. Ils ont vu le Seigneur prier, enseigner, manger, boire, regarder les autres avec amour, etc. Et maintenant, le Seigneur a pris les disciples, les apôtres, et les a envoyés pour faire une expérience de mission, comme a donné à l'heure et à nous le message, vous existez pour élargir notre famille. Cette petite famille que nous avons constituée, le Seigneur et les apôtres, n'est pas pour nous, pour rester ici ensemble, mais pour aller vers tout le monde. C'est ce que le pape appelle l'Église en sortie, qui doit sortir, évangéliser le monde. Nous ne sommes pas une partie du monde, nous sommes dans le monde, mais nous sommes les prémices de la nouvelle création dans le monde. Et il faut donner, participer ça. Je préfère dire participer qu'annoncer, parce que l'évangile n'est pas une parole ou un message à donner, mais c'est une vie fraternelle à partager. Donc il faut avant tout être cette vie fraternelle pour pouvoir la partager aux autres. Et c'est notre joie de l'être et de la partager. C'est la nature de notre charisme. Le Seigneur a instruit les apôtres. Restez avec moi, mais aussi allez et donnez aux autres ce que vous avez reçu, la liberté, la joie, la paix. Allez dans la simplicité, dit le Seigneur dans le même chapitre de l'évangile de ce jour. Allez dans la simplicité. Ne croyez pas, ne vous fondez pas sur les moyens humains, mais sur la force de l'esprit et de la vie renouvelée que vous avez reçue par moi. Allez et portez la paix, shalom, la paix de Dieu, c'est-à-dire la plénitude des biens humains du cœur, de la vie, de l'existence. Donnez la certitude au monde qu'il est appelé à être la grande famille de Dieu et que Dieu est Père. Il a soin de ses fils et de ses filles. Il ne se sépare pas d'eux. Il se préoccupe d'eux comme une mère de ses enfants et bien plus que ça. Et dans l'amour. Donc, c'est la dimension de notre charisme qui est dans le même temps un charisme de spiritualité, parce qu'il faut être enraciné dans le Christ. Comme le corps appartient à la tête, il y a une seule tête et il y a un seul corps. Et les deux ne peuvent jamais plus être partagés. Le Seigneur ne sera pas détaché jamais de son corps. Et le corps ne peut pas vivre détaché de la tête. Voilà. Et nous sommes donc une unité d'amour pour le monde, dans cette dimension spirituelle, qu'ils soient les oblates, qu'ils soient les veuves, qu'ils soient les époux, les mariés, les familles, les jeunes en recherche. À tout le monde, il faut annoncer la participation à cette famille, dans l'amour, avec un amour qui est fondé sur le Christ, n'est pas ma sympathie humaine pour toi ou pour ta situation. C'est l'amour du Christ. L'apôtre Paul nous dit que l'amour du Christ nous pousse, nous sollicite de l'intérieur de nous-mêmes dans toute notre vie à nous donner aux autres ce que nous avons reçu. Voilà. Et donc, aller dans le monde. Et c'est la mission apostolique, la dimension apostolique de l'Église et même de notre charisme, qui a une coïncidence avec la nature de l'Église, l'unité avec le Christ et la mission d'aller et partager à tout le monde. C'est comme le cœur qui rassemble le sang de tout le corps et qui donne l'oxygène à tout le corps. Ce sont les deux mouvements. Et un ne peut pas être sans l'autre. Autrement, il y a une perte de vie. Voilà la mort. Donc, pour être vivant dans le Christ, il faut avoir les deux mouvements.
de rester dans le Christ, voilà la dimension spirituelle, de donner, annoncer à tout le monde, venez, nous sommes ici, participer à la joie de l'Église. Et pour nous-mêmes, participer à la joie de notre famille, que c'est une fraternité, une famille qui se fonde sur l'amour de Dieu. Mais dans la mission, nous trouvons fréquemment des obstacles. Parce que le monde n'a pas dans sa nature la sympathie d'accueillir les dieux. Parce que c'est un nouveau principe de vie. N'est pas comme dire, viens, appartient à cette école ou à l'autre école, à cet collège ou à l'autre collège, à cette paroisse ou à l'autre communauté. Non, non. C'est une question de vie. Reconnais que Dieu est le Père. Et ça change la vie. Et le monde et les hommes ont de la peine à changer leur vie, à se convertir, disons, mais voilà. Et alors nous trouvons des difficultés. Le monde nous méprise quelquefois, souvent, ou méprise l'Église, non, comme quelque chose qui est détaché du monde, qui ici vit des choses imaginaires. Que le monde est réaliste, on doit vivre chez nous en partageant la mentalité du monde. Nous nous fondons sur la sûreté de nous-mêmes, sur l'argent, sur le pouvoir, ou politique, ou je ne sais pas, sur la force, etc. Non, sur la violence. Mais nous annonçons un monde d'amour et ça provoque la réaction du monde. Et donc nous nous trouvons fréquemment dans cette difficulté. Comment faire? Nous pouvons ressentir l'insécurité ou, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, la peur. La peur. Et le Seigneur nous dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est le même mot que le Seigneur dit aux femmes après la résurrection, n'ayez pas peur. Vous avez accueilli une vie nouvelle, n'ayez pas peur. Pourquoi n'avoir pas peur? Parce que nous sommes les fils du Père. Qu'est-ce que c'est qui nous libère de la peur du monde? Dans la mesure dans laquelle nous faisons l'expérience dans notre vie, dans notre existence, que nous sommes dans les mains du Père. Que Dieu n'est pas l'ennemi, l'antagoniste de notre vie, qui nous juge, nous condamne, nous exige des choses très difficiles, mais que Dieu est à côté de nous, est au-dedans de nous, avec son esprit, et à nous par la présence du Christ, que nous sommes une partie du Christ, et donc une partie même de Dieu, en chemin avec notre faiblesse, mais dans la vérité de ça. Dans la mesure dans laquelle nous pouvons expérimenter la paternité de Dieu, nous n'aurons jamais peur. Et où nous pouvons expérimenter la paternité du Père? Dans la famille, où le Père est Père, où les frères se témoignent l'un l'autre le pardon du Père, l'amour du Père, la fraternité du Père, l'accueillance du Père ou du Mère, parce que Dieu est même une mère qui prend soin de nous comme une mère prend soin de ses enfants, je l'ai dit. Et voilà donc que c'est dans la communauté, dans la famille, dans la grande famille spirituelle dans laquelle nous sommes rassemblés, que nous pouvons vraiment expérimenter la force de l'amour. Témoigner dans les sacrements du mariage, un amour humain renouvelé selon Dieu, témoigner dans la beauté de la virginité, qui est un amour absorbé par les mystères du Christ, qui a vraiment découvert que Dieu peut remplir dans la totalité la vie humaine. Et dans le veuvage, qui est l'attente de l'amour nouvel, que notre amour, en quand se détache, n'est pas détruit par la mort, mais est ressuscité dans le Christ, et que le Christ, c'est le véritable époux de tous les hommes et de tous les femmes de la terre. Voilà. Et donc, nous sommes en chemin pour annoncer cet amour que nous-mêmes expérimentons dans la famille spirituelle. Donc, l'unité de la famille, c'est le bien le plus précieux que nous pouvons garder. Et il n'y a pas de famille, il y a une unique famille. Ici, au Rwanda, en d'autres parts, si le Seigneur le désire et le veut, mais c'est toujours une unique famille. Et cette famille fait partie de l'unique Église qui a dans les évêques et dans les papes son cœur apostolique.
Voilà, donc nous ne sommes pas ni abandonnés ni seuls. Mais nous avons la force et nous sommes libérés de la peur dans la mesure dans laquelle nous faisons l'expérience de l'amour, de la paternité de Dieu, d'être les frères du Fils du Christ, d'être le Fils du Père à notre tour, et dans la communauté, dans le charisme, dans la grâce de l'amour que nous avons reçu. Que le Seigneur, chers frères, chers mariés, chers veuves, chers oblates, chers jeunes, que le Seigneur vraiment puisse nous conduire à découvrir la plénitude de l'amour dans la joie d'être une communauté pour le Seigneur, une communauté d'amour et de mission, pour être le cœur de l'Église qui batte pour le monde, qui recueille les énergies de Dieu pour les donner au monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bon dimanche à tout le monde.